Ça va devenir de plus en plus tough. On va pousser, le niveau va augmenter. Deuxième semaine, deuxième chorégraphie. Vous allez faire une valse viennoise cette semaine. Je sais que je veux pas y aller, mais c'est juste de m'accréer la colère. Recule pas, fonce dedans. Oui. Tous les profs m'ont dit, un après l'autre, qu'ils sentaient vraiment votre intérêt. Ça me fait plaisir. Je suis content d'entendre ça. Il y a deux choses qui vont être à travailler principalement en tant que groupe. Ça va être tout ce qui est l'élément technique. Ce qui va être aussi beaucoup à travailler, c'est la groove. Tout ce qui est ressentir les mouvements. Quand je vous donne des indications, il y en a un qui s'endort dans ma face dans l'autobus, il y en a un qui drop son énergie pendant la performance, puis qui se fait des blessures. Mais vous l'avez cherché, les gars. Pas acceptable. OK? La prochaine fois, la performance, la fera pas. JR. C'est pas parce que tu te plains pas et que tu fais comme si de rien n'était que nous, on le voit pas dans le travail. Tu as un problème d'attention. Ça t'a pas trop nuit cette semaine parce que tu étais en hip-hop, mais si tu continues comme ça, la semaine que tu vas être dans quelque chose que tu connais pas du tout, ça va paraître, tu vas prendre du retard. J'ai trouvé cette semaine que tu travailles fort. Maintenant, il faut travailler à ce que tu travailles mieux. Mieux, OK. Tu es celui qui part du plus loin, mais tu es aussi celui, pour ça, qui est le plus brut. Dans le sens de matière première, la matière brute sur laquelle on va pouvoir construire, justement parce que tu pars du plus loin comme ça. Toi, cette semaine, ce qui ressort, c'est une question d'énergie. Tu as tendance à intérioriser beaucoup quand tu danses. C'est très petit, compact. Alors que quand tu prends un peu plus d'ampleur, on ressent quelque chose de tellement touchant, de tellement écœurant, de tellement génial, que tu veux plus performer sans ça, je te le dis. La norme en danse, malheureusement, est beaucoup à la compétition. Qui va être le meilleur, qui va être le danseur préféré, qui va gagner le Grand Prix. C'est pas ça qu'on fait ici. Deuxième semaine, deuxième chorégraphie, deuxième style de danse, un nouveau style complètement différent. On s'en va ailleurs complètement. Donc, je voudrais vous présenter vos chorégraphes de cette semaine. Pierre Allaire et Mireille Veilleux. Est-ce qu'il y en a qui savent que... Donc, est-ce qu'il y en a qui ont fait une déduction? Vous allez faire quoi? Partnering. Danse sociale. C'est pas loin. Vous allez faire une valse viennoise cette semaine. Je suis tellement content d'avoir Pierre et Mireille cette semaine. C'est des gens qui ont un amour, un grand amour pour ce qu'ils font. Et ils ont une capacité incroyable à le communiquer. On a collaboré ensemble sur d'autres émissions. Exact. Puis ils ont un talent particulier pour rendre les gens gracieux et beaux. Leur donner l'air qu'ils ont fait du ballroom, de la valse depuis des années, que c'est inné. Donc là, c'est ça. Vu comme c'est du partnering, on va vous demander... Est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît, les grands gars d'un côté, les petits gars de l'autre? Ouais. Puis là, quand ils nous ont annoncé ça, on était comme, OK, on va danser avec un gars, genre, on va être quoi, à 2 par 2 avec un gars? Là, les deux gars font les gars, là. Je suis pas sûr, là, que ça va donner, ça, là. Oups, attendez une minute. Oui? Je pense que ça serait pas pire. Oui? Je pense que ça va être une bonne idée. Laissez-moi donc checker ça. Bang! 10 filles rentrent dans la salle. Wow, pretty woman. Puis là, genre, on est comme, oh my God, on capotait tout. C'est toi qui l'as Trois-Rivières? Non. Oui, good move. C'est vrai? Oui. Marie-Josée, excellent. Qu'on ait eu de partenaire ou pas, moi j'étais prêt, mais j'avoue que le fait d'avoir des partenaires, c'est encore mieux. Merci. Voilà. Merci. Et voilà, good. On va acheter des gants et tout. Le concept, c'est que on est en train de célébrer. Alors, les filles, c'est ce qu'on appelle tu sais, quand on fait, comment ça s'appelle, à la fin de l'année, le bal, une espèce de bal de finissant, quelque chose comme ça. Là, les filles vont arriver d'une école, puis les gars de l'autre. OK? Exact. OK?
Alors là, on se rend compte, puis c'est un peu illégal, parce qu'on est obligé, les gars, vous allez voir ça, c'est pas mal hot. On fait sauter la clôture, les filles, elles autres, vont descendre, puis la valse viennoise, on s'entend que c'est une musique à 3 temps. Alors, si vous comptez jusqu'à 3, vous êtes correct. Alors, tu vas partir, le pied gauche en avant, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fais-moi ça. Hey! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça a de l'allure, ça? Ouais. Répète, continue. OK. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette semaine, c'est du gros nouveau. La valse, c'est ça, c'est du nouveau. On est à 10 000 lieues de ce qu'ils ont fait la semaine passée en hip-hop avec Marc. Les pas sont très simples à apprendre quand même. C'est pas compliqué au niveau mécanique. Ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est de rendre ça beau. C'est d'avoir le style, d'avoir la grâce, l'aisance, le placement, la galanterie. Et je pense que Pierre et Mireille étaient les personnes les plus indiquées à venir inculquer ça à nos gars. Les filles sont tellement bonnes puis fines. C'est toutes des professionnels, en fait, de ballroom. Fait qu'ils nous donnent vraiment plein de trucs. Ils nous aident vraiment, ce qui est vraiment génial parce qu'il y a tellement de choses à penser. Là. La posture, émaner la masculinité. Bon, je rush un peu avec ce mot-là, mais... voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai pas eu pantoute. C'est drôle parce qu'au début, on a une partenaire différente de celle qu'on a d'habitude. Puis après ça, on change de partenaire. Puis là, je découvre ma partenaire. Puis là, je suis content parce qu'on démarre la chorégraphie. Je la démarre avec elle. Puis on dirait que je la vois au loin. Puis on va la chercher. Puis on continue la chorégraphie. 2, 3, 8, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je suis super content parce que ça va mieux que je pensais. C'est moins pire que je pensais. Pour le début, première répétition, Pierre m'a déjà dit qu'il était pas mal plus avancé, qu'il pensait l'être. Je sens qu'ils sont plus concentrés aussi. C'est comme si tout d'un coup, il y avait un peu un public. Ce qui va être important pour eux de se rappeler, c'est qu'en danse, en ballroom, en danse sportive, donc en valse, une grosse partie de notre job, c'est de mettre en beauté, d'avantager notre partenaire. Donc c'est une autre job, c'est une autre façon de penser. Donc c'est intéressant de voir les gars s'essayer à ça pour la première fois. Bon, ben, on s'en va chercher les boys au métro Pinot. Moi, je fais ça parce que j'ai un auto, puis ben, les autres gars, ils en ont pas, fait qu'ils se promènent en métro puis en autobus. Faut s'entraider entre nous autres. On est arrivé. Il y a Vladimir puis Danny. De rien, Hey Joe! What up? Ouais, Vous autres, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Travailler. Québec. C'est du massacre. T'es à Québec, toi, Chad? Yeah. Vous avez montré qu'on avait fait des petites modifications sur la photo. Sur la photo à Nicolas. mon Dieu. Moi, j'ai fait ça, ici. Puis j'ai changé Nico, le mono. La barbe, c'est une collaboration avec Danny. Il reste encore beau. C'est ça qui est incroyable. C'est le matin, c'est pour ça qu'on parle pas beaucoup. Là. Normal. C'est reparti. On a réussi à téléphoner avec les bars. Vas-y, étire-toi là 2 minutes et puis on va commencer. Vous seriez en retard pour un spectacle? Non.
Non, un course pareil. Talon en avant, Vladimir. Talon en avant. Et croisez devant. Croise. Et devant. Plier, relever très haut la demi-pointe. Marc-Antoine, je peux voir. Ça, c'est une première. Dans les genoux. Genoux. Et plier première, talon en avant pour une belle première. Ok. Allez-y. C'est quoi ça? Je t'ai demandé quelque chose, toi? Ça, c'est quoi? Ok, ensuite? Quand je fais balai, je suis pas fâché ou quoi d'autre. Je regarde, c'est comme les légumes. Comme c'est bon pour toi, si tu veux être en santé. Santé? Oui, en santé. Tu manges des légumes, alors tu fais balai. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Je faisais mes cours de ballet en attendant que ça passe. Mais ça veut dire que je me mettais pas le vrai travail. Donc, j'en profitais pas. Donc, finalement, je me faisais chier pour rien. Parce que j'étais quand même là pendant 1 heure, à pas aimer ça, mais j'avais pas les bénéfices. Moi, j'essaie, mais ça rentre pas. Ça va prendre du temps. Moi, je focus, là, je suis genre partout, mais il faudrait... Mais tu focuses trop, ça Ouais, je sais. C'est pas bon. Moi, je regarde le Ça fait que je te regarde des fois, là, puis t'es complètement contraire à tout le monde pendant un exercice au complet, puis tu t'en es même pas rendu compte. Tellement t'es pas attentif. T'es juste trop concentré sur une chose. Il y a beaucoup de mouvements, les jambes, les pieds, les mains, les bras, les épaules, les hanches, le dos. Il faut tout que tu penses à tout. Puis moi, je suis quelqu'un qui focus sur une affaire. OK, là, c'est mes épaules. Là, je pense juste à mes épaules, mais j'oublie le reste. Descends tes épaules. Est-ce que je t'ai dit de lâcher? Reste. Pas de tabarnak. Ce que j'aime le plus du ballet, c'est vraiment sentir tous les muscles qui travaillent, puis en tout cas, c'est vraiment cool, puis ça feel good. C'est cool, je suis content que vous commenciez à voir les liens entre chaque cours. Je voulais Normand dans l'équipe pour son côté brut, direct et passionné. Ce qu'un public retient après une performance, c'est ce qu'ils ont ressenti. Je sais qu'il va être capable de guider et d'aider les gars à connecter avec leurs émotions. Je suis votre prof d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tabarnak? Ben, ça veut dire que je vais essayer de faire sortir de vous autres ce que des fois il s'est caché en dedans puis que vous désirez pas que personne voie. On va aller le chercher. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser un petit 10 minutes pour y penser. Je vous le dis tout de suite, on va aller dehors. Puis je veux que chacun d'entre vous passe un après l'autre. J'ai un jeu de cartes, donc j'ai des cartes. Évidemment, c'est les cartes qui vont décider qui passe en premier. Vous allez me danser, sans musique, votre vie, à partir du moment que vous êtes né à aujourd'hui. Je veux voir ce que vous avez dans le corps, je veux voir d'où vous venez. Essayez de me le montrer par la danse. Vous pouvez crier, vous pouvez chialer, vous pouvez rire, mais encore lisse, montrez-moi de quoi. Tu danses pourquoi dans la vie? Tu danses parce que c'est le fun, mais tu veux-tu dire quelque chose? Y a-tu quelque chose que tu veux exprimer par le fait que tu veux danser une certaine danse? Quand on y pense, qu'on se rend compte que c'est rempli une vie, hein? Who's first?